bonjour et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc Claudine Houbard, je vous présente rapidement. Vous êtes professeur en histoire de l'architecture et en conservation du patrimoine ici dans la faculté d'architecture de l'Université de Liège. Et si on vient prendre un café avec vous aujourd'hui, c'est déjà parce que faire de la recherche en architecture, c'est surprenant en fait, ça coule pas de source. Alors moi, mes recherches portent sur l'histoire de l'architecture et la conservation du patrimoine, mais plutôt les aspects théoriques, philosophiques, historiques de la conservation du patrimoine, donc pas les aspects techniques par exemple, ou les aspects législatifs. Comme en philosophie, il y a des grands courants, il se passe la même chose par rapport à la relation au patrimoine, c'est ça? Oui, exactement. On voit depuis le 19e siècle, c'est surtout à partir du 19e siècle que la conservation-restauration s'est théorisé. On a commencé à voir des auteurs qui ont essayé de mettre sur papier les raisons pour lesquelles ils pensaient qu'il fallait restaurer un bâtiment d'une manière telle ou telle. Bon, au 19e siècle, on avait des attitudes très différentes d'un théoricien à l'autre. À partir du 20e siècle, on essaie de mettre tout le monde d'accord, justement, notamment à travers la Charte de Venise. Et puis, on se rend compte qu'avec l'évolution de la société, l'évolution des enjeux, mais les attitudes changent, se modifient. Et donc, c'est ça qu'on tente de comprendre à travers l'histoire, la théorie de la conservation-restauration. Et puis, ça permet aussi de réfléchir au futur du patrimoine, bien sûr. Donc, si on essaie de comprendre le passé, c'est pour pouvoir agir sur le futur aussi.